émission moko oye na makambo ebele soki oza na posa ya koteka to kosomba pièce ya mutuka pembeni eza osika ovandi to na mboka oyo ovandi to na peyo ezali voisin boyeba pe bokangake inscription eza ya ofele okofuta ta infronté pe intermédiaire azate Africa Bazar Center eza nde plateforme oyo ezokutanisa ba vendeur ba client pona ko utiliser yango beta Google pe sala inscription na yo na www.africabazarcenter.com pe au publier ami na yo après validation ya annonce na yo ba personne oyo baza intéressé ba ko contacter yo mbala moko za mobimba pe bokoyokana pona talo pe bokoyokana esika bako livrer produit na yo boyeba pe bokangake intermédiaire azate commission pe ezate Africa Bazar Center esika malamu pona ba homme d'affaires oyo eza mayasika délégation moto et l'équipe de Mbappé Betty Banka. Quel plaisir aussi de ma casse waouh. Le Rwandais il va pas rentrer ici. Zambien pas problème. Zambien pas problème. Non mais c'est bien. Beta bango, beta. Bobeta bango. Bobeta. Bobeta barwande. Ekolabo. Jeffrey. Indaka mabe. Babeti barwande bomola.
eyindaka mabe. Nani basali Rwandais ouais. Rwandais. Tangi basali ye. Mususu balingi babeta. Babeta eh. Non! Bazape bamiyibi, bango pe bazwe etapa mbaka na biso. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames et messieurs. Désolé, je vais troubler un peu votre quiétude pour 2-3 minutes parce que j'ai un message à faire passer. Alors, je suis un Africain immigré en France. Voilà. Et je suis venu, c'est parce que à cause de la politique extérieure de la France, cette politique qu'on appelle la France-Afrique. Cette politique qui consiste à imposer des dictateurs en Afrique. Cette politique qui consiste à soutenir les dictateurs, à leur donner des armes, à leur pousser à opprimer leur peuple, à se maintenir au pouvoir et à brader toutes nos matières premières. Beaucoup de gens se demandent pourquoi l'immigration, pourquoi les Africains viennent ici. Pourquoi on vient ici en masse? On ne vous dit pas les vraies causes. On vous parle des guerres. On vous parle de la misère. Mais lesquels qui provoquent ces guerres-là? En Afrique, il n'y a pas une usine qui fabrique les armes. La France est le 3e exportateur des armes dans le monde. Et il en vend beaucoup en Afrique. En Afrique, c'est d'abord la Chine, la Russie et la France qui offrent les armes. Pourquoi faire? Beaucoup de gens se sont demandé où sont passées les armes que la France avait données en Libye. Et ils s'étonnent des terroristes qui sont partis au Mali et on envoie l'armée française au Mali encore pour aller dire que c'est des terroristes. Mais qui avait donné ces armes? Voilà les questions que nous devons nous poser. Alors, je parlais de l'immigration. Nous venons ici à cause de cette politique française, de vos élus pourris, comme les Jean-Yves Le Drian. Ces élus-là sont des pourritures. Et je dis bien, surtout ceux-là qui sont haut placés. Les mêmes qui ne veulent pas diminuer leur salaire et qui sont déconnectés de la société, qui ne savent pas le litre d'essence coûte à combien. Et ils vous imposent des taxes parce que eux-mêmes, ça leur coûte rien. Alors je viens m'indigner parce que l'Afrique est en colère. Nous ne voulons pas venir ici. Nous ne venons pas ici parce que nous sommes derrière le camembert. Nous ne venons pas ici parce que nous venons voir la tour Eiffel. Nous venons ici à cause de cette politique française, de vos élus, qui nous criblent de balles, des bombes. Et aujourd'hui, allez-y faire des recherches et chercher. La France veut faire tuer le président de la Centrafrique, Touadéra, et que le monde l'écoute et le sache. Parce que simplement, la France n'accepte pas que la Centrafrique se range vers la Russie. C'est ça, la France pense, je parle de vos élus, des dirigeants français, ils pensent que l'Afrique c'est sa propriété. 14 pays africains, on pompe toutes les richesses. Pardon, excusez-moi. 14 pays africains qui sont devenus comme des esclaves de la France. On pompe toutes nos richesses. On prend le pétrole, on prend l'or, on prend tout ce que nous avons. On n'arrive plus, la pilule ne passe plus. Je veux rentrer chez moi.
Je veux rentrer chez moi, mais la France nous impose des dictateurs qui nous tuent. Et je parle des pourritures comme les gens Yves Le Drian. C'est eux qui veulent détruire l'Afrique. Nous voulons que ça change. On appelle à la jeune génération qui arrive. Nous courons vers une fracture sociale. L'Afrique est en colère et ça ne peut plus continuer. Voilà le message que je voulais faire passer pour votre connaissance. Faites des recherches pour Google. Parce que vous ne pouvez pas vous dire que vous avez des portables entre les mains et vous ne savez pas comment on procure ces portables-là. Il y a le son là, le son des Africains, le son des Congolais qu'on envoie des enfants dans les mines de coltan pour aller vous chercher, pour prendre le coltan, ce qui consiste à mémoriser les mémoires. Vous ne pouvez pas tenir ces portables à la main sans savoir ce qui se passe. C'est du son humain. Les Africains payent de leur son là. Bravo. Voilà. Et moi je ne veux pas être complice, c'est pourquoi je dénonce cela. Nous devons tous dénoncer cela. On ne peut pas rester dans notre confort, avoir tout ce luxe et ne pas savoir d'où viennent ces choses-là. C'est nos frères, nos enfants qui meurent là-bas. Et moi je ne veux pas être complice, c'est pourquoi je voulais dénoncer ceci. Voilà. Merci encore pour le message. Bravo, merci. Voilà. Vous êtes des résoleurs. Alors, vous accompagnez, vous avez les intérêts pour protéger les dictateurs et les foyers, les voleurs qui viennent voler nos minéraux là-bas. Et nous, le peuple, on reste comme ça à l'écart. C'est fini cette histoire. Cette histoire, ça va aller plus loin. Le combat est difficile. La souveraineté de notre pays, on ne va pas se laisser. Poids géostratégique qu'a le Rwanda dans cette sous-région. Mais je dis, en tant que panafricaniste, on ne peut pas prôner le développement en assassinant, en violant, en détruisant ses semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Il faut voir comment le prolétariat rwandais est traité d'un côté, et il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique, je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer? Une société civilisée ou un cimetière? À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région, sans quoi on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'est, détruit par la malgouvernance aussi congolaise, entretenue par l'oligarchie rwandaise, disons-le, et par la corruption congolaise. Ces choses-là doivent changer. Le docteur Denis Mukwege, mettons les histoires de prix Nobel à part, doit être soutenu. Et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupet de citer Kagame en exemple, parce que le développement du Rwanda n'est pas le développement génial, matériel de quelqu'un qui bosse pour bosser, c'est quelqu'un qui a été soutenu par toute l'oligarchie occidentale pour que ce pays soit le laboratoire de la déstabilisation de la sous-région, de la destruction de l'Est du Congo. Donc on ne dit pas ces choses, tout le reste c'est de la périphérie argumentative. Je suis désolé de parler avec le cœur, mais il était important de rappeler ces éléments fondamentaux. Monsieur Kémy Séba,